Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui le fameux théorème des valeurs intermédiaires. Théorème des valeurs intermédiaires que vous êtes sûr d'avoir dans n'importe quel sujet du bac. Comment ça se présente, à quoi ça sert, c'est extrêmement simple. On va prendre ici un exemple. Admettons qu'on ait une fonction pour tout x appartenant à l'intervalle, par exemple 1, 10. Prenons une fonction de degré 2. f de x est égal à x au carré moins 2x moins 5, x au carré moins 2x moins 5. On imagine qu'on a calculé sa dérivée, mis sous forme factorisée, étudié son signe ou utilisé les résultats du second degré pour obtenir tout simplement son tableau de variation. On imagine qu'on l'a déjà eu, vous pouvez l'avoir facilement en utilisant votre calculatrice et admettons qu'on ait abouti à ça. Donc sur l'intervalle 1, 10, on aura la fonction f qui serait tout simplement strictement croissante avec les images qu'on calcule et qui sont très importantes, moins 6 et 75. Donc voilà, on a une fonction, on a étudié ces variations et on a ce tableau-là. Ce sont les conditions nécessaires pour pouvoir utiliser le théorème de valeurs intermédiaires et c'est à ce moment-là que la question va arriver dans l'énoncé. Donc, l'indice très simple pour savoir dans n'importe quel sujet du bac qu'on doit utiliser ce fameux théorème des valeurs intermédiaires, c'est tout simplement qu'on nous pose une question du style montrer que, l'équation f de x est égale à 0 admet une unique solution qu'on appelle en général alpha et elle appartient à l'intervalle 1, 10. Donc montrer que une équation, en général c'est f de x égale 0, admet une unique solution. Et c'est admet une unique solution qui doit vous mettre la puce à l'oreille. L'idée c'est très simple. À quoi sert le théorème des valeurs intermédiaires? Ça sert à prouver qu'une équation dont normalement on ne sait pas, qu'on ne sait pas résoudre admet quand même une unique solution. Là on voit bien, c'est très visuel, que si on va de moins 6 à 75, de moins 6 à 75 on traverse forcément le 0, et ce 0 vient forcément d'un certain alpha qui est compris entre 1 et 10. Donc si on va prendre la rédaction, c'est extrêmement simple, il y a trois hypothèses, on n'applique pas le théorème de Pythagore si on n'est pas sûr que le triangle est rectangle. Là c'est pareil, il nous faut trois hypothèses pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc ces hypothèses sont 1. Il faut dire que la fonction f est continue sur l'intervalle 1, 10. Donc ça, vous n'aurez jamais à le prouver. Comme vous le savez, en terminale ES, toute fonction qui peut être tracée sans lever le crayon est dite continue. Ici, ça nous est indiqué tout simplement parce qu'il y a une flèche sans double barre. Donc on monte et on ne lève jamais le crayon. Toutes les fonctions sont continues, vous avez juste à l'affirmer, il ne faut pas se prendre la tête ici. Deuxième condition très importante, ce que dit le théorème, c'est que ça fonctionne dès que la fonction est strictement monotone, c'est-à-dire soit strictement croissante, soit strictement décroissante. Et là, en l'occurrence, on voit bien que la fonction f est strictement croissante, en l'occurrence sur l'intervalle 1,10. Donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1,10. Donc on le dit tout simplement, pareil, on l'affirme parce qu'on a fait le tableau. Et la troisième condition, c'est là où il ne faut pas faire d'erreur, et c'est ici souvent que les élèves se trompent, c'est dire tout simplement que 0 appartient à ce qu'on appelle l'intervalle image. Là, en l'occurrence, il est compris entre moins 6 et 75. Moins 6 et 75 qui ne nous intéressent que en tant qu'ils sont les images de moins 1 et les images de 10 par la fonction f. Donc l'erreur à ne surtout pas commettre ici, c'est de parler de alpha. Ça, ce serait une grosse bêtise. Pourquoi? Parce que ça donnerait l'impression qu'on n'a rien compris au théorème. Le but du théorème des valeurs intermédiaires, c'est précisément de montrer qu'une équation admet une solution. Ça ne permet pas de résoudre l'équation, on verra juste après comment trouver une valeur approchée en encadrement, mais ça permet de montrer qu'on est sûr qu'il y a une solution et qu'elle est unique. Il suffit qu'il y ait ces trois conditions. Et ensuite, on rédige en citant toutes lettres, donc virgule, d'après, là je vous donne la rédaction exacte, donc d'après, le théorème des valeurs intermédiaires, théorème des valeurs intermédiaires, à écrire en toutes lettres, évidemment le jour du bac, même si c'est un petit peu embêtant, n'écrivez pas trop souvent. Donc théorème des valeurs intermédiaires, n'écrivez pas trop souvent TVI, parce qu'à force d'écrire TVI, on oublie ce que c'est. Et là, il suffit juste de recopier les mots de l'énoncé, les mots du sujet du bac, et on dit l'équation f de x est égal à 0, on recopie, ça nous dit admet une unique solution alpha qui appartient en l'occurrence à l'intervalle 1, 10.
Donc l'idéal, c'est d'avoir compris cette propriété. On voit bien que si on part de moins 6 pour aller à 75, bah, on monte, on traverse le 0 et qu'on vient d'un certain alpha. Et une fois qu'on l'a compris, cette propriété, on essaye de retenir par cœur, parce que c'est très facile, qu'il y a trois hypothèses. 1, il faut que la fonction soit continue sur l'intervalle, ce sera toujours le cas. 2, il faut qu'elle soit strictement croissante ou décroissante sur l'intervalle, ce sera toujours le cas. Et ensuite, c'est là, il ne faut pas se planter pour la troisième. 0 appartient à, et vous mettez l'intervalle formé par les deux nombres qui sont ici. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, on le cite en toutes lettres. Puis, comme d'habitude, on recopie les mots de l'énoncé dans le sujet du bac. L'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 1, 10. Donc ça, c'est la première question qu'on va vous poser. Dans tout sujet du bac, vous verrez très souvent trois questions qui se suivent. 1, la question montrer qu'il y a une unique solution. 2, celle qu'on va voir dans 2 secondes qui permet de donner soit une valeur approchée, soit un encadrement de la solution qu'on a trouvée, dont on a prouvé l'existence à 10-2, 10-3, etc. Et éventuellement, quand le TVI a été fait avec la valeur 0, comme c'était le cas ici, on nous demandera aussi le tableau de signes. Donc, on regarde à présent la deuxième question qu'on va toujours vous poser. Vous êtes presque sûr d'avoir à chaque fois. Imaginons ici qu'on nous ait demandé, par exemple, donner, et on va voir la différence entre les deux, donner un encadrement de alpha à 10-2 près. Donc ça, c'est la question que vous êtes sûr d'avoir. On verra après qu'il y a aussi, ça peut se présenter sous forme de valeur approchée et qu'il y a une toute petite nuance qu'on va voir ensemble. Donc, le plus simple, pareil, c'est d'apprendre la rédaction par cœur. On va toujours écrire d'après la calculatrice et on va voir ce qu'on va faire dedans. On va calculer une image f de quelque chose qui sera environ égale à quelque chose qui là en l'occurrence sera légèrement négative, puis il y aura f de quelque chose qui sera environ égal à quelque chose qui sera légèrement positive, et on pourra en déduire que alpha sera bien compris entre deux valeurs à 10-2, et ce sera la réponse à la question. Alors maintenant je m'explique, on revient sur le tableau de variation. Il s'agit donc ici de trouver deux nombres, un qui est ici, dont l'image sera légèrement négative, et un qui est là, dont l'image sera légèrement positive. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans la calculatrice tout simplement? On va programmer notre fonction, f de x est égal à x au carré moins 2x moins 5, donc vous allez, selon si vous avez une casio, une TI, dans y égale, f de x égale, x au carré moins 2x moins 5, et on programme une table qui en l'occurrence va commencer à 1, qui va s'arrêter à 10, et qui aura dans un premier temps un pas de 1. Et vous allez calculer les images de 1, de 2, de 3, etc. pour voir à partir de quand est-ce qu'on passe d'une image qui sera négative à une image positive. Donc, vous programmez la fonction dans la calculatrice, vous pouvez mettre pause dans la vidéo, et vous apercevrez que 1 a pour image moins 6, que 2 a pour image moins 5, que 3 a pour image moins 2, que 4 a pour image 3. Donc tout ça, vous le voyez sur votre table, et on se rend donc compte que c'est déjà entre moins 2, entre 3 et 4, pardon, que les images passent de négative à positive. Une fois qu'on a fait ça, ça nous donne un encadrement à l'unité. On sait déjà que alpha est compris entre 3 et 4, donc on voudra un encadrement à 10-2. Donc, rebelote, on recommence une table qui commence cette fois-ci à 3, mais qui a non plus un pas de 1, un grade dans la calculatrice de 1, mais de 0,1. Et vous allez faire une petite table avec 10 valeurs, plus exactement 11, les images de 3 à 4, 3, 3,1, 3,2, 3,3, pour vous apercevoir que c'est entre 3,4 et 3,5 qu'on passe des négatifs aux positifs. Ça nous donne un encadrement à 10-1, et rebelote encore, on fait une dernière table, cette fois-ci qui commence à 3,40, qui va s'arrêter à 3,50, et avec un pas de 0,01, donc 3,40, 3,41, 3,42, etc. Et on voit où est-ce qu'on change de signe. Alors ce qu'on va mettre sur la calculatrice, c'est pas ce qu'on va mettre sur la copie, c'est pas toutes ces étapes, ce serait très long à rédiger. On va juste mettre la fin de notre raisonnement, garantie que tout ce qu'on a fait avant est bon. Je m'explique. Donc on arrive à la dernière table et vous voyez que 3,44 a une image de environ moins 0,0, on va mettre que ça fait 46 par exemple arrondi à 10-3. L'arrondi qui est ici, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est que la valeur est négative et que 3,45 a lui une image qui sera de 0,0025, par exemple ici arrondi à 10-4. Ben, on voit bien ici que
Si là, 3,44 a une image qui est négative et que 3,45 a une image positive, c'est qu'entre les deux, on est bien passé par alpha, puisque alpha, c'est la valeur dont l'image est 0, celle dont on cherche une valeur approchée. Donc on termine la rédaction. On a ici alpha qui est compris entre 3,44 et 3,45. Alors, donc voilà, calculatrice, on programme la fonction, un pas de 1, puis de 0,1, puis de 0,01, et on met à la fin que la dernière étape de notre raisonnement. Je donne ici une remarque importante. Si on nous avait demandé non pas un encadrement, mais une valeur approchée, je vais laisser à 10-2 pour qu'on voit la différence. Donc si on nous demande une valeur approchée de alpha, toujours à 10-2, vous aurez soit l'une, soit l'autre. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être presque pareil, sauf qu'on a besoin paradoxalement de passer par un encadrement à 10-3. Je m'explique, si on vous demande une valeur approchée, c'est que vous voulez dire alpha est égal à 3, quelque chose, avec deux chiffres après la virgule. Le problème, c'est qu'ici, est-ce qu'on est plus proche de 3,44 ou est-ce qu'on est plus proche de 3,45? Si on s'arrête à ce stade, on ne sait pas. On sait qu'on est entre 44 et 45. Pour savoir si on est plus proche de 44 que de 45, il faut faire un dernier tour de piste, entre guillemets, et passer paradoxalement par un encadrement à 10-3. Je m'explique. Donc là, on va faire la rédaction de la question que j'ai rajoutée. Ça va être pareil, f de quelque chose, environ égal à quelque chose, qui sera toujours négatif, f de quelque chose, environ égal à quelque chose, qui sera lui positif. On va donc passer paradoxalement par un encadrement, et ce sera cette fois-ci un encadrement à 10-3, bien qu'on cherche une valeur absolue à 10-2, et cet encadrement, vous allez comprendre pourquoi dans 2 secondes, nous permet de donner une valeur approchée à 10-2, question qui nous était initialement posée. Donc, pareil, on fait un dernier tour de piste, puisqu'on sait qu'on était entre 3,44 et 3,45. On va faire une table qui commence à 3,44, qui s'arrête à 3,45, mais qui aura cette fois-ci un pas, non pas de 0,01, mais un pas de 0,001. Et vous faites votre table, et vous allez vous apercevoir que c'est entre 3,449 et 3,450 qu'on passe de moins à plus. Alors il faut mettre les images. 3,449 c'est moins 0,024, donc vous n'êtes pas obligé de mettre tous les chiffres de votre calculatrice. Encore une fois, tout ce qui nous intéresse, c'est que c'est un nombre négatif pour savoir qu'on dépasse le alpha. Là, l'image de 3,450 c'est 0,0025, ici par exemple à 10-4. On est donc sûr que alpha est compris entre 3,449 et 3,450. La question qui nous était posée, c'était est-ce qu'on est plus proche de 3,44 ou de 3,45, puisque c'est un arrondi à 10-2 cette fois-ci et pas un encadrement. On voit bien que si le troisième chiffre est ici soit un 9, soit un 0, est-ce qu'on est plus proche de 3,44 ou de 3,45? On est bien entendu plus proche de 3,45. Si à la place du 9, il y avait eu un 1 et ici un 2, si l'on avait eu un 1, un 2, ou un 3 et un 4, on aurait arrondi à l'entier inférieur 3,44. Mais si au contraire vous avez 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10 comme ici, vous arrondissez à l'entier supérieur. Donc voilà la petite différence. Quand on nous demande une valeur approchée, retenez qu'il faut paradoxalement faire un encadrement avec un chiffre de plus à la virgule que ce qui nous est demandé. La troisième et dernière question qui arrive toujours dans les sujets où on fait le TVI pour f de x est égal à 0, on va nous demander tout simplement d'en déduire le signe de f de x. Donc le signe de f de x sur l'intervalle qui nous intéresse. Et ça c'est hyper facile, ça se voit directement sur le tableau. Alors, on voit bien que la fonction elle était croissante, elle montait, et que ici moins 6 a une image qui est négative, puis tous les nombres qui sont ici ils ont des images qui sont négatives. On l'avait vu ici, je le mets en rouge, moins, puis tout d'un coup on va s'annuler, et après on passe à des valeurs qui sont positives. Et tout ça, ça change où? Autour de la valeur alpha. Donc sans aucune espèce d'explication, et juste en disant d'après les questions précédentes, on va tout simplement dresser le tableau de signes qui va se présenter comme ça, et on écrit x, donc c'était 1, 10, cette fois-ci f de x, puisque c'est un nombre qui peut être positif ou négatif, contrairement à une fonction f qui est croissante ou décroissante. On a vu qu'on s'annulait en alpha, dont on a même donné une valeur approchée et un encadrement, et qu'on était donc moins plus. En général, cette fonction, c'est une fonction auxiliaire qu'on va réutiliser dans une deuxième partie de l'énoncé, parce qu'on ne sait pas en étudier le signe autrement. Donc je récapitule. Dès que dans un sujet de bac, et vous êtes sûr à 100% d'avoir cette question, vous voyez la question
montrer que la fonction f admet une unique solution, c'est sûr que c'est un TVI. Donc on commence par dire la fonction continue strictement croissante ou décroissante, 0 appartient, donc d'après le TVI, l'équation admet une unique solution. Ensuite, vous avez de très très fortes chances d'avoir soit la question donner un encadrement à l'unité 10-1, 10-2, 10-3 de alpha ou donner une valeur approchée. On a compris qu'on fait une table, on programme la fonction à l'unité, puis à 0,1, puis à 0,01, etc. On donne la dernière étape, la dernière valeur qui est un petit peu négative, la première valeur qui est positive. Au passage, si la fonction était décroissante, ce serait d'abord positif, ensuite négatif. On donne l'encadrement. On retient que si jamais on nous demande, comme c'est le cas très souvent, non pas un encadrement, mais ici une valeur approchée, bah, il faut paradoxalement donner un chiffre de plus après la virgule et passer par un encadrement à 10-3 pour avoir une valeur approchée à 10-2. Et enfin, si vous faites f de x égale 0, bah, on voit bien qu'on traverse la flèche en montant. Donc si on traverse la flèche en montant, on vient des moins pour aller vers les plus. Et si la fonction avait été décroissante, on aurait eu une fonction qui serait d'abord positive, qui traverse le 0 et qui va vers les moins.